Petit voyage d'art culinaire en Afrique. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la proposition de recette. La pâte de maïs accompagnée de la sauce de sésame au coco. Imaginez ce plat. Ma recette a une durée de cuisson d'1 heure. Moi, je suis Mibati Soukou, apprenante en hôtellerie-restauration et candidate à la compétition d'art culinaire Cordon Bleu de. Riche et équilibrée, ma recette composée de pâte de maïs et de sauce de sésame au concours, un classique de la cuisine africaine est réputé par sa saveur et ses qualités nutritionnelles. Le sésame, riche en protéines et en matières grasses, apporte une touche de gourmandise à notre plat. Elle apaise les douleurs gastriques et favorise la montée du lait chez les nouvelles mamans. Le gombo, riche en fibres, il est efficace pour la santé cardiovasculaire et riche en vitamines A et C. La pâte de maïs, base de l'alimentation en Afrique, il fournit de l'énergie et du réconfort. Il est riche en glucides. Passons à la préparation de notre recette. Pour la préparation, nous aurons besoin des ingrédients comme le gombo, le sésame à mixer, la tomate, l'oignon et le piment à mixer également, de l'huile rouge, de l'oignon émincé, des piments verts pour la décoration, du sel, de la crevette en poudre, des accompagnements comme le poisson, la viande et la peau de veau, des épices telles que l'ail, le gingembre et le poivre noir. Nous aurons aussi besoin de la feuille de vanille pour avoir un goût raffiné de notre sauce. Nous aurons aussi besoin de la farine de maïs pour la préparation de notre pâte. Passons à la préparation de notre sauce. Nous allons d'abord commencer par cuire notre viande. Nous allons mettre nos viandes dans une casserole bien marinée, ajouter un peu d'eau, du sel et de la crevette en poudre. Mettre au feu pour la cuisson. Nous allons passer dans une autre casserole en mettant de l'huile rouge. Laisser chauffer et mettre quelques oignons émincés et laisser frire. Ensuite, ajouter notre tomate, notre mixture de tomates, oignons et piments dans notre huile chauffée. Ajouter un peu de bicarbonate pour enlever le goût de l'acidité. Laisser bouillir, laisser cuire. Ensuite, ajouter nos différents accompagnements dans votre sauce de tomate pour avoir un bon goût de notre sauce. Laissez cuire correctement. Ensuite, ajouter notre pâte de sésame à notre sauce de tomate. Vérifiez l'assaisonnement si possible. Augmentez un peu de sel. Bien remuer. Ajoutez notre eau de viande pour avoir un bon goût. Laissez mijoter quelques minutes. Ajoutez nos combos découpés grossièrement pour ne pas les laisser casser dans notre sauce. Ajoutez aussi notre feuille de vanille. Laissez mijoter et notre sauce est prête. Passons à la préparation de notre pâte. Mettre une marmite au feu avec un peu d'eau. Laissez bouillir. Ensuite, délayer la farine et de l'eau dans un petit bol. Délayer un peu de farine dans de l'eau dans un petit bol. Bien mélanger pour avoir un mélange homogène. Ensuite, renverser ce mélange dans notre eau bouillante pour obtenir une bouillie. Bien remuer sans laisser de bouillie. Laissez bouillir. Ensuite, nous allons diminuer notre bouillie dans un bol. Avec le reste de la bouillie dans notre marmite, nous allons ajouter de la farine, bien mélanger pour avoir une pâte pas trop dure, pas trop molle. Bien remuer pour éviter les grumeaux. Ensuite, renverser notre bouillie réservée à notre pâte dans la marmite. Bien remuer pour avoir une pâte lisse et liquide. Ensuite, laisser cuire notre pâte pendant quelques minutes. Ensuite, nous allons renverser notre pâte qui est déjà prête. Servir notre recette dans une bonne assiette et ajouter notre sauce de sésame à notre pâte. Enfin, notre recette est prête. Servir.